Hey, bienvenue à Inspiration aujourd'hui pour une 21e édition. Alors, aujourd'hui, on a un Isaïe heureux. On parle de mon sport. On parle de basket et quand on parle de basket, Isaïe est un autre homme. Oui, je mets des vêtements en conséquence. Oui, aujourd'hui, on s'est mis sur notre 36. On a mis chacun nos jerseys de basket. Puis on a les bons vêtements pour avoir les bons propos. Donc, Oui. juste avant d'introduire notre invité, on rappelle notre fidèle commanditaire Drummond Music. Oui, donc on les remercie, Drummond Music. C'est eux qui nous permettent d'avoir une belle voix radiophonique comme celle-là. Ils nous permettent d'avoir des micros et la console. Donc, allez les encourager pour le temps des fêtes si vous voulez acheter système sonore, instruments de musique pour vos amis, vos enfants, vos blonds, vos chums. Allez les encourager, ils sont super généreux avec nous. Donc, à nous de les encourager. Oui, j'ai vu qu'il y aujourd'hui. avait plein de spéciaux pour Noël. Écoute, Donc, ouais, c'est le temps d'y j'ai aller. le goût, moi. J'ai le goût, mais là, à un moment donné, hein, faut se On a- laquer les cadeaux de Noël. Exact, il faut penser à ma soeur. Oui, tout à fait. Donc, aussi, on veut parler du plan de match. Le plan de match, c'est notre plateforme où on écrit chacun notre tour sur nos sports respectifs. Pour moi, c'est le tennis. Isaïe, c'est le basket. On a 5 autres rédacteurs qui parlent aussi de hockey, de football, de golf, de baseball et de soccer. Je pense que c'est le premier podcast que je réussis à tous les nommer d'une shot. Donc, je suis fier de moi. Donc, good. Donc, tout ça se retrouve au www.inspiration.com. Maintenant, Isaïe, je te laisse introduire notre invité vu que c'est Oui, c'est un être. un très bon ami à moi. Donc, notre invité, il a commencé le basket. C'est un très grand sportif, mais il a commencé le basket en secondaire 3 Marie-Rivier. Je l'ai vu faire ses premiers pas dans le gym et c'était pas de glorieux, mais il a fait ses preuves très rapidement puis il est devenu très utile à l'équipe des Riverains dès sa première saison. Fait partie de la première équipe Division 1 à Marie-Rivier en à peu près 25 ans, je pense. Et je ne veux pas dire de niaiserie. Joueur le plus utile à l'équipe Division 1 à Marie-Rivier. Il a attiré l'œil de plusieurs cégeps québécois pour sa première année collégiale et il a été recruté par les volontaires du cégep de Sherbrooke et qui passera d'ailleurs Division 1 à la saison 2021-2022. On accueille Xavier Carignan. Ça va, Xav? Salut les gars, ça va bien? Ben oui, ça va Certainement. bien. Hey, bienvenue à Inspiration. On est super content de t'avoir. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'est quand je t'ai vu au club de golf de Drummondville slammer Ouais, des c'est vrai. drives à plus loin que moi. Puis là, je me disais, hey, c'est qui ce grand gars-là? Il doit avoir à peu près mon âge, tu sais. Mais non, C'est vrai, ouais. il avait 4-5 ans moins que moi, même s'il était plus grand que moi. Fait que, ouais, c'est ça. À un moment donné, j'ai su qu'il jouait au basket puis qu'il optimisait cette grandeur-là. Oui, parce Bref, que ça. pour les gens qui ne connaissent pas Xavier, tu mesures 6 pieds 5? 6 pieds 5, je suis sur la verge de 6 pieds 6, là, pour Quoi? vrai. Ouais, À 6 pieds chaque fois 5 et qu'on 3 on se quarts, parle, là, OK, mais OK. OK, ça j'arrête semble. pas de grandir. Ça devrait finir bientôt, là, mais on dirait que j'arrête pas en ce moment. Là. Bon, parfait, ça. Ça va être payant dans ta prochaine Ouais, saison. Fait que ouais. toi, Xav, comment le sport a commencé pour toi? Euh, Premier sport que j'ai joué, ça c'est un peu un rituel pour les Québécois, c'est le hockey. J'ai commencé au hockey, mon père c'était un fan de hockey, c'était un fan des Canadiens. Je pense que j'avais peut-être 7-8 ans quand j'ai commencé. Puis c'est ça, j'ai joué jusqu'à temps que j'ai joué une couple d'années. Puis tu sais, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas le meilleur non plus. Tu sais, j'étais un grand sportif, j'essayais tous les sports, mais le hockey, c'était vraiment qu'est-ce qui m'a donné l'amour du sport. Là, j'ai arrêté le hockey justement pour me concentrer sur le basket. Là, quand j'étais en secondaire 2 au Collège Saint-Bernard, je me suis dit, tu sais, je regardais un petit peu l'NBA, je regardais pas tant ça. Mais là, je regardais LeBron, justement. Je regardais LeBron jouer, je regardais des gars comme Kevin Durant, Russell Westbrook, puis tu sais, je voyais ça, j'étais OK, c'est capoté, je veux essayer ça. Là. C'est du secondaire 3, j'étais au basket. Là, comme tu l'as dit, j'ai fait une pratique avec Team Québec. Non, non, C'était quoi j'étais ça? pas Team Québec, Team Non, c'est Centre du ça, Québec, là, Centre du moins Québec, c'est big. ça. Là. C'était proche. Là, c'est ça, j'arrive dans le gym, puis c'était pas fameux comme tu l'as dit, je savais pas faire mes pas de lay-up, là. J'avais aucune base de basket, mais j'aimais ça, tu sais, c'était un nouveau challenge qui arrivait devant moi, je connaissais personne. C'est là que je t'ai rencontré toi, c'est là que j'ai rencontré d'autres gars, Julien, des affaires comme ça. Puis c'est ça, là, secondaire 3, je vous ai tous rencontrés, puis c'est là que le basket, c'est parti pour moi. Là, c'est le seul sport que je joue vraiment l'hiver, mettons, quand je peux pas jouer au golf.
Puis c'est ça, moi, je me concentre sur le basket. Puis c'est vraiment mon sport favori. C'est si j'avais pas le basket au cégep, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Tu as commencé à jouer au basket en secondaire 3, c'est quand même Ouais, tard pour ouais. quelqu'un qui joue à ton niveau aujourd'hui. C'est vrai. Ben, ma grandeur, je pense qu'elle m'a beaucoup aidé. Ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, je suis quelqu'un de vraiment grand. Puis là, avoir joué au hockey aussi, ça m'a donné un peu plus d'athlétisme. Puis j'ai quand même été capable de bien starter ça. Mon basket, surtout avec l'aide l'aide des gars. On regardait des vidéos de basket, on regardait des highlights des meilleurs joueurs de l'NBA. Puis c'est vraiment grâce à du monde comme Isaïe, d'autres gars en sport-études que j'ai été capable de devenir le joueur que je suis. Puis la plus grande partie de mon talent que j'ai en ce moment, c'est à cause de mes amis de basket. Là. Ben, c'est aussi que tu as travaillé, là, par contre. Là, Ouais, c'est ça. c'est gentil pour tes chums, là, mais c'est. Donne pas trop de mérite à Isaïe. Non, Là, à un non, moment c'est ça, donné. je m'en fais la tête. Non, non, mais tu sais, effectivement, tu sais, comme je disais tantôt, quand tu es rentré dans le gym, dans la pratique Ouais. du Centre du Québec, on était genre, hey, c'est qui cette grande slack-là? Tu sais? Cette grande slack-là, mais tu sais, en même temps, c'est impressionnant, là, un gars ta shape, Ouais. puis tu t'en as pris avantage direct en secondaire 3. C'est Puis, ça, tu sais, là, tu disais le joueur que tu es devenu, comment tu pourrais te décrire comme joueur? C'est quel type de joueur que tu es? En ce moment, dès que j'ai commencé au cégep, là, je me suis transformé. Tu sais, avant, j'étais un gars qui jouait le centre. Tu sais, je prenais les rebonds, moi, j'allais faire les lay-ups, je jouais contre les plus grands. Là, c'est encore ce cas-ci. C'était encore le cas l'année passée en première année. Mais j'ai beaucoup, beaucoup développé ma 3 points. Cette année, c'est ça. Là, il n'y a pas longtemps, je me suis cassé le pouce. Fait que là, je ne pouvais pas pratiquer pendant un mois. Mais là, j'ai commencé à revenir un petit peu. Puis la seule chose que je fais vraiment intensément, c'est du shooting en ce moment. Je suis en train de devenir un lanceur de 3 points pour me préparer en Division 1. Parce que là, tu sais, Division 1, Division 2, il y a quand même une assez grande différence. Tu sais, les gars sont rapides, les gars sont athlétiques, les gars, ils vont bloquer une shot de 3 points vraiment facilement. Fait que là, c'est ça. Moi, je me concentre sur ma rapidité à 3 points puis mon impulsion aussi. Parce que si je veux être de taille pour Division 1, il va falloir que je commence à sauter plus haut, que je commence à shooter intense quand j'ai la balle. Parce que si je suis open, il faut que ça rentre. Sinon, ils vont avoir des problèmes. Fait que Tu c'est vas ça. aller Moi, faire je un tour sur suis. le banc, ouais. Ouais, un petit tour rapide. Là. Ouais. Puis, en secondaire 5, l'équipe Division 1, c'est ça que je disais, la première depuis, je pense que c'est 23 ans, si je dis pas. Je pense que c'est genre 93, 92, C'est la dernière. Là. c'est Fait que autour ça d'une faisait un vingtaine bout. d'années. Ouais. Fait que tu as cette expérience-là de. Parce que toi, tu l'as quand même vécu d'une coche au-dessus que bien des gars dans l'équipe, dont moi. Parce que, premièrement, tu avais des posts Instagram, genre Ouais, ça, de c'est. tes stats. Puis tout. Non, mais c'est comme une petite mini-ligue pro que le monde ne savent Ouais. t'es qui. Puis, tu sais, toi, tu l'as. Tu sais, déjà, c'est une big expérience. Comment toi, tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu veux dire par les posts Instagram? Là? Mets-nous en contexte. Non, Là. non, mais mettons, tu sais, je me souviens, là, mettons, vous allez voir sur l'Instagram de Xavier, mettons, il y a une photo, il y a sa photo de joueur, genre. Puis il y a ses stats de la dernière game. Tu sais, c'est comme Ouais. un journaliste sportif qui. Parce que Division 1, c'est la ligue la meilleure ligue de basket au Québec. Fait que, tu sais, les fans, il y a plein de. Ben là, je dis pas que Marieville, on avait des fans, mais tu sais, les meilleurs joueurs, donc Xavier, ben, il y avait comme ses stats sortis après les matchs. OK. Fait que toi, comment tu as handlé ça, puis comment tu as apprécié cette expérience-là? Pour vrai, c'est ça. Quand on a commencé Division 1, moi, dans ma tête, tu sais, je me disais, OK, ça fait là, moi, j'avais aucune idée c'était quoi l'histoire à Marivier. Tu sais, je suis arrivé en secondaire 3, fait que je savais pas trop ce qui se passait. Là, on dit, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas de Division 1. Là, quand on nous a annoncé ça, je me rappelle, on était en train de faire de l'haltérophilie. Là, Mathieu vient nous voir, il dit, les gars, on s'en va Division 1 l'an prochain. Puis là, les gars, tout le monde était content, je voyais ça. Moi, je savais pas trop comment réagir parce que, tu sais, j'ai jamais vraiment. Tu sais, c'était ma deuxième année de basket. Fait que moi, je savais pas à quoi m'attendre. Mais là, j'ai fini ma deuxième année de basket. Puis là, on m'avait dit là, un de mes coachs m'avait dit là, il y a des cégeps qui commencent à te regarder un peu. Fait que l'année prochaine, prépare-toi, tu vas peut-être avoir des offres. Fait que là, c'est là que j'ai remarqué que OK, ça serait le fun. Tu sais, si je peux continuer à jouer au basket plus tard, mais là, ça fait mon bonheur. Fait que là, c'est ça, secondaire 5. Là, je m'étais mis un petit peu plus de pression parce que justement, là, le monde il me disait il y a des cégeps qui vont te regarder un peu, mais là, c'était vraiment de la pression inutile. Tu sais, ça, c'est qu'est-ce que j'ai appris. Il ne faut pas que je me mette de pression quand je joue au basket. N'importe quelle personne ne doit pas se mettre de pression parce que ça va vraiment affecter ton jeu. Fait que là, première moitié de la saison, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Isaïe, c'était pas.
J'étais efficace, mais j'avais 5 fautes à chaque. J'étais stressé. Stressé est le mot. Extrêmement stressé, mais c'est ça, en étant une personne plus grande un peu, puis je prenais toutes les fautes. J'étais pas capable de sortir d'une game sans avoir 4 fautes, je crois. Là. Ben, souvent, tu sortais de la game parce que tu avais trop de fautes. Ouais. Je pense que je suis sorti peut-être 5-6 fois là, sur 12 games, quelque chose de même. C'est ça, ouais, ça a été un gros problème. Mais là, je suis revenu en deuxième moitié de saison, puis c'est ça, j'en avais parlé un peu avec mes parents, puis avec justement le coach du chef des volontaires. C'est là qu'il a commencé à me recruter, puis il m'a dit là, je suis pas sûr que je peux te faire une place encore, mais continue à bien travailler, puis on va voir. Fait que ça m'a marqué un peu, puis ça m'a dit bon, là, il faut que je revienne, il faut que je sois meilleur. Donc là, j'arrive en deuxième moitié de saison, puis c'est là que j'ai commencé à jouer du basket pour de vrai. Là. Je me suis concentré, puis je commençais à avoir un bon feel pour le jeu. Puis c'est ça, je commençais à avoir du plaisir dans le fond. C'est ça, j'avais vraiment du plaisir. On était capable de réussir, on gagnait des games, on en perdait, puis quand on perdait, on travaillait plus fort pour gagner la prochaine. Puis juste l'ambiance avec les gars, tout le monde était sur la même ligne, on était tous capables de bien jouer. On était tous contents, on aimait ça le basket, puis on se forçait tellement en pratique, je m'en rappelle. Ça a été une très belle année, genre pour avoir du plaisir et pour améliorer mon talent, puis avoir des offres au cégep, justement. Là, comment ça s'est passé, le processus de recrutement pour le cégep? C'est rien de vraiment fameux. C'est juste, mettons, les coachs, ils m'ont écrit, mettons. Ils viennent me voir sur Messenger, sur Facebook. Ils me disent salut Xavier, j'ai vu tes games un peu de ce temps-ci. J'aimerais ça que tu viennes faire un tour du cégep. Mettons, ça, c'est. Je pense que j'avais eu. Une première moitié, j'avais eu peut-être 3 offres. Je me rappelle bien, une à Lennoxville, une au cégep, à Sherbrooke. T'étais humble parce que je pensais pas que t'en avais autant. T'étais humble. En tout, je me rappelle, on avait fait un tournoi à Québec. Ouais, t'avais eu Limoilou. Oui, c'est Limoilou. Ouais. Le coach m'avait parlé. Il y avait eu, je pense que c'est une fois, le coach m'avait attiré aussi, mais je n'étais pas trop sûr s'il me voulait vraiment. C'était un petit peu sketch. Fait que là, je me suis dit, je vais rester Division 2 pour voir parce que si je montais Division 1 direct, je savais que je n'allais pas avoir de temps de jeu. Je n'étais pas assez développé en tant que joueur. Fait que la Division 2, c'était ma meilleure shot. Donc, c'est ça. Les coachs, ils m'écrivaient, ils me disaient j'aimerais ça te faire un tour du cégep, viens à une pratique, on va voir comment tu réagis avec les autres. Puis c'est ça. Mais Sherbrooke, c'est vraiment l'école qui m'a le plus marqué parce que, de un, c'est pas loin. De deux, le coach, ça paraissait qu'il y avait des projets pour moi. Genre, je suis rentré, il m'a dit, tout de suite en rentrant avant la pratique, il m'a dit là, je veux pas que tu fasses comme qu'est-ce que tu fais en ce moment quand je jouais en secondaire 5. Je veux que tu essaies de lancer, que tu essaies d'attaquer le panier, que tu fasses complètement différemment pour voir si j'étais capable de m'adapter. Puis ça avait quand même vraiment bien été. C'est sûr que les gars, je passe de secondaire 5, j'étais tout maigre, mais j'étais grand, à des gars qui pèsent 230 livres, 6 pieds 5. C'était vraiment intimidant, mettons. Là. Fait que là, mais ça s'est vraiment bien passé, les processus de recrutement. Là. Juste aller faire une vraie pratique, c'était à Sherbrooke. Les autres, j'avais fait des visites où j'avais juste écrit au prof. Au coach. Puis là, comment ça s'est passé, cette première saison-là? J'étais une recrue, fait que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage, mettons. Parce que là, on a été 13-0. Fait que Ouais, vous l'équipe n'aviez était pas une mauvaise équipe, mettons, là, si je me souviens de nos affrontements. Les gars avec qui j'ai joué savaient. OK, toi, tu jouais contre? Ouais, OK. on a joué contre, c'est ça. Puis, me fiant à tes commentaires, tu me disais, vous sembliez pas 13-0. Ah, nous autres? Oui. Ben, surtout pas contre le cégep de Sherbrooke. Non, on va parler de son équipe à lui. Mais, ouais, c'est ça. On avait vraiment bonne équipe. On avait un gros centre, Gabriel Dubois. On avait un point guard qui était. J'ai pas vu une personne le stealer, sauf s'il perdait la balle lui-même parce qu'il driblait tellement rapidement. Genre, c'est des joueurs que j'avais jamais vus auparavant de ce style-là. J'en voyais, mettons, à Québec, Montréal, des gros athlètes dans les bonnes équipes, mais j'avais jamais vu ça dans notre coin à Drummond, à Sherbrooke ou quelque chose de même. Puis c'était l'équipe que mon coach y attendait pour qu'on puisse tout gagner puis se rendre jusqu'à la fin, mettons. Là, on a une saison de malade. Moi, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Puis ça, je le savais. Mon coach me l'avait dit aussi. Fait que là, c'est sûr que l'adaptation à ça, de passer à secondaire 5 à jouer, à scorer, à faire des points,
à cégep première année que je suis assis sur le banc, que je regarde les gars jouer, il faut que je les encourage, il faut que je garde le sourire. C'était pas facile du tout, mettons. Là. Mais là, vers la fin, j'avais un peu plus de temps de jeu dans des bonnes games. Là, on a eu une game hors concours. J'embarque. Là, j'ai commencé à shooter un peu. Comme j'ai dit, je devenais un peu plus un shooter. J'ai fait 5-3 points dans la première demi. Fait que là, ça allait bien. Le deuxième demi, je me suis blessé. Mais je pense que je m'étais frappé le nez ou quelque chose de même. Fait que j'ai pu jouer 2-3 games après. Mais c'était vraiment une année d'apprentissage. Je n'ai pas beaucoup joué, mais dans les pratiques, il fallait que je sois présent pour donner des défis à ceux qui jouaient. Il fallait qu'eux se préparent. Fait que là, moi, je sentais que mon travail, c'était un peu ça, d'apprendre et de leur donner un challenge aussi, de ne pas prendre ça mollo. Puis, as-tu pris ça comme une motivation un peu de. Oui. OK, c'est ça, le coach, il me met sur le banc. Fait que, OK, ben là, il faut que j'y prouve que, OK, ben, je suis capable d'avoir 2 minutes de plus prochain match. C'est ça, Pierre-Luc, Pierre-Luc, c'est mon coach, il me disait, c'est pas une punition, là, Xavier. Genre, je sais que tu serais capable de jouer, mais tu sais qu'il y en a des meilleurs devant toi. Puis là, il m'a dit ça en répétition pendant l'année, à chaque mois, chaque semaine. Puis ça a commencé à me frustrer parce que oui, je sais, mais je veux pas, mais je suis obligé. Mm-hmm. Tu comprends? Fait que là, je suis obligé de rester assis sur le banc puis de garder le sourire, mais c'est pas ça que je veux faire. Donc, ça arrivait souvent après les parties que j'étais vraiment fâché puis que je parlais à personne. Même si on gagnait, on a tous gagné nos games, mais j'étais fâché parce que je sens que j'aurais pu avoir un impact sur la partie vers, mettons, n'importe quand j'embarquais. Je suis embarqué quelques fois, mais c'est sûr que c'était pas fameux quand j'embarquais 1 ou 2 minutes, mais c'était l'apprentissage, comme je dis. Là, comment ça s'est passé? Là? Comment ça se passe, la transition entre la division 2 et la division 1? Mais là, première année de cégep, on était division 2, notre coach nous disait, mettons, venez en pratique, évidemment. Puis si vous voulez aller à muscu, c'est votre choix. Je ne vous oblige pas, mais allez-y. Fait que là, moi, au début de l'année dernière, j'y allais constamment parce que je voulais devenir un meilleur joueur, je voulais devenir un meilleur joueur. Là, vers la fin de l'année, j'y allais un peu moins, puis j'ai commencé à arrêter. Ça a été une erreur parce que je le voyais aussi, mettons, dans mon cardio, des affaires comme ça. Mais là, vu que je suis en deuxième année, on n'a pas de saison. Notre coach il nous dit bon, on monte division 1, je ne veux pas que vous arrêtiez. Là, il nous oblige à aller au gym. Là, il faut y aller, il faut s'entraîner, évidemment. C'est n'importe quelle équipe division 1, ils ont des muscu obligatoires. Donc là, j'ai commencé à prendre ça plus sérieusement. Là, je travaille sur mon impulsion, je travaille sur le haut du corps pour justement le shooting, des choses comme ça. Je fais beaucoup plus d'entraînement que j'en faisais avant. Et c'est ça. C'est pas par obligation, c'est vraiment parce que l'année prochaine, j'ai eu une année que j'étais plus sur le banc que sur le terrain. Puis l'année prochaine, moi, je veux être sur le terrain. Je veux avoir l'impact que mon coach il disait que j'aurais pu avoir l'année d'après en D2. Mais là, on est en D1. Parce qu'on s'entend qu'entre la Division 1 et la Division 2, il y a un maudit gros step. Là. Dans la Division 1, tu as un gars qui s'appelle, mettons, Karim Mané qui s'en va jouer avec le Orlando Magic. C'est ça. Tu ne joues pas contre les Vultures de Drummondville. Là. Tu joues contre des gars qui vont jouer NCAA. Là. Et c'est des gars qui ont une chance. Ils ont une chance d'aller dans le NBA. Peut-être que la chance est vraiment, vraiment mince, mais ils peuvent y aller. C'est des gars qui ne vont pas arrêter de travailler, ils mangent le basket, ils pensent juste à ça. Donc, si on veut avoir une chance de gagner, il faut être égal à eux, même meilleur que eux. Avoir une meilleure mentalité, avoir plus de travail et être plus avoir le goût de jouer. C'est compliqué à dire, mais il faut se donner à 110% pendant que les autres se donnent à 100%. OK. Puis là, avec la saison annulée, est-ce que ça a un impact sur ta carrière collégiale? C'est sûr qu'avec la motivation, c'est beaucoup plus dur, on dirait. Parce que, avec la fin de l'année dernière, on aurait pu se rendre en série éliminatoire, en playoff. Mais là, COVID arrive, tout est fini. On ne lui donne pas de chance d'aller jusqu'au bout, gagner une médaille, gagner la médaille d'or. Fait que là, tous les gars, on était démotivés, on n'avait pas le goût. Mais là, pendant l'été, là, on voit le basket, on voit la NBA qui revient l'été. Fait que là, OK, là, on a le goût, là, on veut jouer. Fait que là, on a recommencé à se voir un peu pendant l'été, en distanciation, évidemment, mais on shootait ensemble. Choses comme ça. Mais là, c'est sûr que c'est beaucoup. On a besoin de motivation. Donc là, on se parle souvent entre les gars, on va-tu au parc, on va-tu jogger, des affaires comme ça.
Fait que en tant que COVID, c'est ça même à l'école, c'est dur d'avoir la motivation, mais là, il faut en trouver quand même. Puis là on aura-tu une saison après Noël? On ne sait pas, mais probablement pas. Fait que là, on est tous un peu down à cause de ça. Mais il ne faut pas arrêter de travailler. On garde une motivation entre nous, on s'écrit, on essaie de savoir comment on va. Puis c'est le gros mot de la saison, c'est vraiment motivation et travail. Puis qu'on s'en va en division 1. Puis toi, en tant que joueur, ça serait quoi ton but ultime à atteindre? Est-ce que tu veux jouer universitaire ou après le collégial? C'est une question peut-être que tu as le temps de changer d'avis, mais en ce moment, c'est quoi ton but? Quand je suis arrivé au cégep, je me disais, je vais jouer au basket au cégep, puis c'est parce que je pensais pas que j'aurais été capable d'avoir un offre universitaire. Même aujourd'hui, il faut voir que je travaille fort si je veux un offre universitaire. Je ne peux pas prendre ça, je ne peux pas continuer à jouer comme je fais en ce moment et me dire que je vais avoir un offre parce que ça n'arrivera pas. Donc, il faut que je travaille plus fort. Et là, même là, je ne suis pas sûr. C'est sûr que si ça, là, ça fait comme quand je suis au secondaire. Je n'étais pas sûr que je vais aller jouer au basket au cégep. Mais là, j'ai vu un offre arriver, puis un autre. Puis là, je suis genre, OK, c'est sûr que j'y vais. Genre, j'étais un petit peu sceptique au début, mais là, plus j'avance dans le temps, dans les mois, plus je me dis, si j'ai un offre universitaire, je vais le considérer extrêmement, extrêmement beaucoup. Puis si je dis non, c'est parce que ça va être une grosse exception, je crois. Là. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça aller jouer universitaire plus tard s'il y a des offres qui viennent à moi. Mais pour moi, je veux revenir à Karim Mané, parce que ça me fascine. Tu sais, ça, c'est juste pour mettre les gens en contexte. C'est lui, il était peut-être supposé être repêché dans le draft de la NBA dans les dernières semaines. Il a été ignoré, mais 2-3 jours après, il a été quand même signé professionnellement par le Orlando Magic, mon équipe. Isaïe ne sera pas content. Mais ouais, fait que lui, il a signé là, pour jouer dans la NBA et tu aurais pu jouer contre. Là. C'est ça. Je trouve ça vraiment. Tu sais, est-ce que lui, comment qui est dans la Ligue Division 1? Il est-tu trop fort pour la Ligue Division 1? Ça, je ne connaissais pas beaucoup avant cette année. Je ne connais pas beaucoup encore ça, mais c'est pour que le gars il swing avec Orlando dans l'NBA, c'est parce qu'il devait dominer. Là. Il devait travailler tellement. Il était comme le meilleur joueur au Canada, là, je pense. Okay. Collégial, je pense que il me semble que c'est lui qui a gagné le MVP. J'ai entendu son nom une couple de fois pendant l'été. Puis, ça fait 2-3 ans qu'il est dans l'équipe étoile canadienne. Il a abusé. Là, il l'a mérité en maudit. Ouais, puis c'est fou quand même que tu t'en vas dans une ligue, qu'il y a des gars comme lui qui vont signer, genre. C'est hot, là. Puis, c'est une belle expérience que vous allez vivre, là, clairement. Ouais. Puis, toi, mettons, Xavier, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes joueurs de basket qui nous écoutent pour avoir une. Tu sais, les gens qui sont choisis pour aller jouer dans la NBA, c'est des privilégiés, tu sais, c'est très rare. Mais quel conseil tu donnerais à des gens qui n'ont peut-être pas accès au rêve de la NBA, mais qui veulent poursuivre là, ici au Québec, collégial et universitaire? Ça serait vraiment juste. C'est dur à dire, on dirait, parce que même si tu commences trop tard, je suis une preuve que même si tu commences tard, c'est facile. C'est pas que c'est facile, mais avec le bon travail, tu peux devenir très bon et tu peux avoir du plaisir. Surtout, si j'avais pas de plaisir au secondaire, j'aurais pas continué au cégep. Mais j'ai remarqué que le basket, c'est un sport d'équipe, c'est un sport que c'est pas une personne qui peut te le faire. C'est vraiment. Commence, si tu crois que tu peux aimer le jeu, commence dès que tu peux et informe-toi, aie du plaisir, joue au basket pour le fun. Va jouer dans la rue avec des amis. Genre, tu apprends à connaître du monde qui connaissent le jeu. Et si tu veux te rendre dans l'NBA, ben, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Là. Si tu rêves d'aller dans l'NBA, n'importe qui va te le dire, personne ne peut t'arrêter. Si tu veux faire le travail, tu fais le travail. Si c'est ça que tu veux, il faut tout que tu fasses pour que tu t'y rendes. Fait que message de Xavier, lâchez le hockey, allez jouer au basket. Ouais, exactement. Non, mais tu sais, il n'y a vraiment rien d'impossible. Chris Boucher, là, qui est un Québécois qui joue dans la NBA, il vient de signer un contrat de 21 millions de dollars. Puis il disait qu'en 2017, genre, en tout cas, là, ou à 17 ans, en tout cas, il me semble qu'il y avait un 17 là, dans l'histoire.
il travaillait à temps plein au Saint-Hubert de Ouais. Montréal-Nord. Il faisait 10 piastres de l'heure, je crois. Il a lâché il a lâché le secondaire, si je ne me trompe pas. Il faisait 10 piastres de l'heure au Saint-Hubert. Il a un contrat de 20 millions dans l'NBA. En tout cas, des millions, là. Des millions. Millionnaire, Plus qu'un. là. Il est millionnaire. Là. Oh, Non, tu l'as dit, là, c'est le travail qui fait tout. C'est C'est tellement un sport de répétition, puis de. Tu C'est n'as pas le ça, choix ouais, de répéter le même tu mouvement. deviens pas bon du jour au lendemain. Tu répètes le même mouvement 200, 300 fois dans la même journée. C'est ça qu'on fait en ce moment des shootings. En 20 minutes, il faut qu'on prenne 200 shots. Après ça, on se concentre sur des lay-ups, des affaires comme ça. On a juste une demi-heure, évidemment, à cause de la COVID, de zone rouge. Mais c'est ça, on est chanceux parce que sinon, on pourrait juste pas jouer et pas s'améliorer. On peut pas aller dehors quand ça neiger. Moi, que tu as un gym intérieur chez toi, là, mais mettons que pas tout le monde a ça. Là. Pas tout le monde qui est moyen. Fait que, la morale, don't give up, kids. Puis, Exactement. pour finir sur ton parcours, Xav, ça serait quoi ton plus beau moment de basket dans ta carrière? La fois que je suis venu Yeah. vous voir jouer. C'est ça. Tu gagné au moins? Oui. On avait gagné. Avec une remontée de feu. Le plus beau moment que j'ai eu, je pense, c'était. On avait joué. C'était justement sur la 5. On avait joué, je ne me rappelle plus c'était contre qui. C'est la game Isaïe qu'il y avait du monde dans les estrades. On était allé, je ne me rappelle plus c'était où. Il y avait du monde dans les estrades. Ouais, à Trois-Rivières. Estacade. Estacade, ouais, je pense que c'était Estacade. Ouais, il y avait du monde dans les estrades. Là. Dans ce temps-là, moi, j'avais les cheveux longs. En arrière, j'avais ma petite couette. Là, juste dans les warm-up, le monde dans les estrades disait ah ouais, vas-y, la couette, vas-y, nanana. Là, ça, là, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et j'étais tellement. On dirait que j'étais frustré, mais j'avais tellement hâte de jouer. Puis ça a donné cette game-là. Je pense que j'ai fait 27, 28 points. Une de mes meilleures games que j'ai eues au secondaire. J'étais tellement content. Tu sais, dans les warm-up, je faisais des dunks. Là, j'ai fait 3 points dans la partie quand je n'étais même pas un shooter, pas tant que ça. C'est la game que je me file. Je sentais que je pouvais avoir un impact puis leur montrer, leur fermer la trappe un petit peu là, dans les estrades. La couette a gagné. La couette a gagné. La couette. Good, fait qu'on va passer à ton inspiration, Xavier. Ouais. Tu viens nous parler aujourd'hui d'une des plus grands influenceurs dans le monde du sport. C'est lui qui a gagné l'athlète de la décennie. Je pense que j'ai lu ça. Il a gagné l'athlète de la décennie. Je crois que oui. 2010, 2020. Ça se peut, ça. On va parler de LeBron James. King James. Un petit joueur. Un petit joueur. Donc, mettons, on fait son petit CV. Là. Il a gagné recrue de l'année, à son année recrue. 4 meilleurs joueurs, MVP, dans le fond, meilleurs joueurs de la Ligue. 4 championnats, dont un cette année avec les Lakers. 4 Final MVP, dont avec ses 3 équipes, donc Miami, Cavaliers et Lakers. Et 2 médailles d'or olympique. Donc, c'est pas quelques... C'est pas un CV qui est gênant, je dirais. Fait que pourquoi lui? Pourquoi c'est ton idole? Comme j'avais dit au début, dans le fond, c'est la première partie de basket que j'ai vue de ma vie, c'est Game 7 Golden State contre Cleveland. Il revenait de 3-1. Ça, je ne savais pas à ce temps-là. Il revenait 3-1. Là, je regarde la finale. Là, la game a commencé. Là, les commentateurs ils disent aucune équipe est déjà revenue gagner finale en perdant 3-1. Là, je vois LeBron dans toute sa beauté avec les jerseys noirs des Cavaliers, Kyrie à ses côtés, Kevin Love. Je le voyais. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. J'avais jamais regardé le basket avant. Là, je vois ce gars-là, un cheval. Le gars, il est musclé, il est grand, il peut tout faire. Là, dans ma tête, je me dis, OK, il est grand, peut-être qu'il va être un peu lent, peut-être qu'il va pas être aussi rapide et athlétique que les plus petits, mettons. Non, c'est le gars le plus dominant de la partie. C'est avec Kyrie qu'il a eu une des games de sa vie. Mais c'est vraiment, j'ai vu LeBron gagner. Là, après ça, je me suis informé un peu sur l'histoire de cette game-là. LeBron, il revient à Cleveland. Il promet de gagner un championnat. Il promet de donner une bague à tous ses coéquipiers. Puis c'est ça qui me... Là, c'est à cause de cette game-là, là, j'ai commencé à regarder des highlights de LeBron sur YouTube. Puis là, je commence le basket. T'sais, on a tous un peu un idole. Tous les joueurs de basket vont pouvoir être d'accord avec moi. Là. On a tous regardé les vidéos d'une personne en disant OK, moi, je vais essayer de refaire ce move-là au parc. Là, je pense que c'était l'été. Le lendemain, je vais au parc, je regarde des vidéos. Là, j'essaye un petit peu de faire des affaires. Je ne savais pas jouer au basket. C'était avant que je commence, justement. Je n'étais pas capable.
Là, j'ai commencé le basket. Là, mes premiers souliers, ça a été des LeBron. Mes premiers vrais souliers de basket, ça a été des LeBron. Après ça, qui m'a poussé à aller plus loin dans le basket, c'est à cause de quelqu'un comme lui. Il y a LeBron, il y a Kobe, mais c'est vraiment le gars que je regardais puis je me disais, hey, si je suis capable d'avoir son talent un jour, ça serait cette personne-là. Si je peux avoir le talent de quelqu'un un jour, ça serait cette personne-là. OK, puis c'est quoi qui fait... c'est quoi la plus grande qualité de LeBron qui fait qu'il est aussi bon, selon toi? Il peut tout faire. Genre, il est tellement. Il peut jouer n'importe quelle position. On l'a vu avec Cleveland dans sa dernière année, je crois. Il pouvait jouer point guard, shooting guard. Les deux ailiers pouvaient jouer centre. Il était quand même capable de faire 30 points par partie. Là. Fait que ça, c'est ça qui m'a vraiment impressionné parce que, tu sais, t'as un joueur comme Michael Jordan, que lui, il jouait shooting guard. Lui, sa mentalité, c'est tu vas scorer, tu fais gagner ton équipe, il faut que tu fasses les points. Puis LeBron, après ça, tu vois, LeBron, il a une mentalité de scoreur aussi, mais on dirait que c'est quasiment pour un ailier fort, un ailier, genre pour un ailier en tout cas, on dirait qu'il a une mentalité de passe en premier, puis après ça, va scorer. Tu sais, ça le montre aussi, il est dans le top, j'en veux plus dans le top combien des assists, mais il est dans le top des assists à sa grandeur, à 6 pieds 8, à small forward. Il est tellement polyvalent, c'est ça le mot que je cherchais. Il est polyvalent, c'est un athlète polyvalent qui peut tout faire sur le terrain, de point guard jusqu'à centre. C'est ça qui m'impressionne de lui. On dirait qu'il n'y a aucune faiblesse, on dirait. Si on veut faire un petit historique de son histoire, Ouais. lui, il a pris une décision audacieuse qui était de ne pas suivre le même parcours que tous les jeunes qui ont un avenir NBA. C'est ça. Il est allé, il a ignoré l'université, puis il s'est tout de suite commis pour le repêchage de la NBA. J'ai l'impression que je vais me faire ramasser. Non, c'est vrai. Mais il n'a pas juste, bypassé la NCA. Il a essayé de bypasser une année de high school. Ouais. Mais il y a un règlement NBA, puis maintenant, c'est aussi il faut que tu fasses ton NCA. Mais il avait demandé un an avant sa graduation d'high school d'aller NBA. Ça veut dire que le gars est tellement fort là, que genre il veut aller déjà fou, NBA. là. Fait que toi, tu penses quoi de la pression qu'il avait? Parce qu'à un moment donné, il avait fait une entrevue durant l'été qui disait ouais, si tu ne performes pas, ben, tout le monde va te coller un boss. Ouais, j'ai vu ça genre hier. Ça disait, c'était une entrevue qu'il avait faite au début de sa carrière. Ça disait si tu n'es pas un first ballot Hall of Fame, là, qu'ils disent, là, ça, dans le fond, de rentrer au Temple de la Renommée à ta première année d'éligibilité, s'il ne réussissait pas ça, il allait se faire coller un boss ou overhype. Ça, Et voyons donc! Le monde, il y avait tellement de monde qui essayait de lui faire peur. Là. Genre, je sais pas si vous avez remarqué, tout le monde qui disait ouais, c'est justement, si ce gars-là, il ne rentre pas dans le NBA et qu'il n'est pas dans le top des joueurs, mais OK, c'est un boss, c'est ça, c'est un boss, c'est pas un vrai joueur de la NBA. C'est comme Anthony Bennett qui a été repêché premier. Finalement, ça a été un des pires premiers choix qu'il y a eu dans la NBA. Il n'a pas été capable de suivre. Mais LeBron, il arrive à ses 18 ans dans la NBA et il y a eu un impact direct sur Cleveland qui était vraiment pas une très bonne équipe à ce temps-là. Ça, c'est quasiment du jamais vu. Là. C'est un athlète de 18 ans comme ça qui a un rôle premier dans son équipe. Là. C'était le rookie. Les vétérans veulent coller rookie, mais c'est LeBron qui avait le respect. Là. Mais je trouve ça drôle parce qu'après, on dit hey, il y a de la pression pour jouer pour le Canadien. Là. Mais moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu quelqu'un dire d'un joueur du Canadien que s'il n'était pas first ballot Hall of Famer, il allait être un boss. Là. Fait que je pense que LeBron, il a connu pire. Ouais. Il devrait donner des cours de pression à Jonathan Drouin de ce monde, les pauvres Québécois. On aurait besoin des Québécois. Puis, première finale de LeBron en 2007, que dans notre document doc, Anthony les a appelés une gang de chaudrons. Oui, c'est comme ça que je les ai appelés. Ouais, avec les Cavs, ben là, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de chance parce qu'ils jouaient contre les Spurs. Mais toi, est-ce que ça démontre un peu son leadership de genre, il y avait
s'il avait 18 ans, il y avait quoi? Il y avait 21, 22, genre. Ouais, c'était ça. Ça démontre son leadership d'amener une équipe aussi pourrie en finale, autant comme la dernière année. De Chaudron, le mot. De Chaudron, C'est excuse, ça, ouais. ouais. C'est sûr, tu sais, c'est. Le gars, il avait 21 ans, justement, il fallait qu'il lead son équipe de Chaudron à la finale. Tu sais, c'est ça c'est ça, justement. Après, j'ai regardé la game que je vous disais, que là, j'ai commencé à faire des recherches un peu sur LeBron. Tu sais, je connais pas tout sur LeBron, mais il y a tellement de vidéos qui parlent de lui, il y a des gens qui essaient de le rabaisser en disant ah, OK, il est même pas capable d'accoter Jordan. Il va même pas proche d'accoter Kobe, mettons. Mais on dirait que c'est ça qui montre que ce gars-là, il a tellement un plus gros impact que n'importe qui à son âge. Genre, tout le monde qui essaie de le rabaisser, c'est le monde qui pense que il va dépasser Jordan, mais c'est mon joueur préféré. Fait que non, je veux pas que ça arrive. Mais non, il ne sera pas capable de faire ça. Mais là, il arrive, c'était 2007, Cleveland Spurs. Ouais. En 2007, 21 ans, puis il est dans la finale. Tu sais, t'es pas supposé être un gros leader à 21 ans. Tu sais, mettons, Jason Tatum qui a 21, 22, que, tu sais, il a un gros rôle avec les Celtics, mais c'est pas un leader à voix haute, on dirait. Il y en a d'autres qui ont une plus grosse voix que lui, comme Marcus Smart, mettons, dans l'équipe. Mais LeBron, à 21 ans, il renait le show, là, tu sais, il faisait tout. C'est lui qu'il fallait qu'il dise à ses coéquipiers quoi faire parce que c'est lui qui Il était le seul à savoir quoi faire. Il était le seul à savoir quoi faire. Il était le seul à avoir la capacité d'aller scorer au panier. Tu sais, il y avait du monde pour l'aider, mais des nobody. Tu sais. T'as-tu déjà vu, Xavier, le vidéo de. C'est comme un warm-up de la finale, la première finale là, avec l'équipe de 10 Chaudron. Que tu vois tous les autres joueurs, à part LeBron, lancer des ballons pour le réchauffement. Il n'y a pas un Christy de ballon qui rentre. C'est comme pas vu ça. Sûrement que ça arrive dans toutes les équipes de la NBA. C'est juste qu'ils ont pris comme un 20 secondes que c'est arrivé de cette équipe-là en moment, finale. Puis ils ont mis ça, puis ils ont dit vous voyez, genre LeBron a amené ça en finale, cette équipe-là. Il y a des photos que tu vois juste le starting line-up. Oui, tu as LeBron oui. puis les 4 autres que personne connaît. Exactement. Ça, je trouvais ça drôle aussi. Là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on appelle là, The Decision? Pour mettre les gens en contexte, LeBron, il y avait eu un méga engouement là, vers sa décision de possiblement quitter Cleveland, qui est, je crois, sa ville natale. Ouais, ben c'est pas sa ville natale, mais c'est dans son état de. C'est ça. Fait que, il a quitté Cleveland par le marché des joueurs autonomes pour se joindre à Miami et aller rejoindre d'autres bons joueurs, enfin. Puis là, il a comme annoncé ça à genre Oprah Winfrey. C'était un show TV, ouais. Ouais, ça s'appelait The Decision. Puis je me rappelle quand il avait changé d'équipe, les gens de Cleveland brûlaient son chandail et tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de cette décision-là? Est-ce que c'était Snake ou c'était une décision qui était respectable? Ça ne veut pas être Snake parce que tu sais, LeBron, il voulait gagner un championship, là, il voulait gagner un championnat, il voulait avoir une bague sur son doigt. Il voulait montrer que c'est pas un boss, justement. S'il voulait prouver au monde que les haters n'avaient pas raison, ben il faut qu'il fasse de quoi. S'il reste avec l'équipe, qu'il pense qu'ils ne sont pas capables de se rendre parce qu'ils n'ont pas la capacité rendue en finale, ben, il va aller avec du monde qu'il croit qu'il est capable d'avoir où est-ce qu'il y a du talent, où est-ce qu'ils ont la capacité de se rendre loin. Puis là, c'est sûr qu'en rejoignant Dwayne Wade, le Chris Bosh, il s'ajoute aussi. Là, c'est sûr que le monde va dire ah, super team, là, ils l'ont donné, c'est sûr qu'ils allaient gagner, blablabla. Mais tu sais, les Spurs, ils ont battu le Heat aussi. Ils se sont fait battre aussi. Ils se sont fait battre aussi. C'était pas une équipe imbattable. Là. C'était une très bonne équipe. Oui, parce qu'ils ont perdu aussi contre les Mavericks. Je pensais avec la machine Magic, de Dirk. J'ai trouvé ça irréel. Non, ils se sont fait battre par Dallas aussi. La première année de LeBron, puis là, il s'est fait bâcher solide. Oui, là, c'est ça. Là, c'est parce que là, le monde qui disait que justement, c'était un snake move, il perd contre les Mavericks, il se fait bâcher. Le monde dit ah, ouais, tu joins la meilleure équipe, tu joins Dwayne Wade, t'es pas capable de gagner, blablabla. Ça arrive à n'importe qui de ne pas être capable de gagner comme ça. C'est sûr qu'il va se faire bâcher parce que justement, le monde, il l'admire. Puis ils ont peur qu'il devienne une célébrité, qu'il devienne meilleur, on dirait.
Puis, fait que je pense pas que c'était un snake move parce que je pense que rendu là dans sa carrière, il se disait je vais aller, genre, j'ai besoin de gagner. Là, si je veux avoir une marque dans le sport, il faut que je gagne. Ça, puis là, après ça, après c'est comme 2 titres en 3 ans, En 4 ans. en 4 ans. Après, il est revenu aux Cavaliers, à son équipe d'enfance. Puis, il est arrivé l'événement que tu as parlé tantôt, qui ont battu les Warriors, sont revenus de 3-1 en finale, battre une équipe de 60, qui avait terminé 73 victoires, 9 défaites pendant la saison, ce qui était quand même un exploit assez remarquable. Ouais. Comment tu as pensé ça, de ce retour-là? Est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire? Pour moi, c'était la bonne chose à faire. T'sais, il avait gagné, il a fait ce qu'il voulait faire au Heat. Là, il dit je veux revenir à Cleveland, je veux gagner un championnat. Puis, qu'est-ce que t'en sais? Il revient, il gagne. On dirait que c'est une histoire de conte de fées quasiment. Le gars, Ouais. il revient chez lui, il revient dans son état, puis il gagne un championnat. Ça, c'est vraiment c'est un gentleman move, on dirait. Il revient à sa racine, puis il est capable de gagner pour son état, pour Ohio, pour Cleveland. C'est vraiment, c'est magique. Là, il donne du respect à l'équipe qu'il a drafté. Puis là, il s'est joint aux Lakers quelques Ouais. années après. Est-ce que tu l'avais vu venir, ce changement-là aux Lakers? Il y avait tellement de rumeurs, là, ça n'avait aucun sens. Il y avait des rumeurs qui revenaient au Heat, ça, j'étais un petit peu sceptique. Il y avait des rumeurs qui allaient aux Lakers. Là. Il y On avait qui dirait, donc? Il y avait qui d'autre aussi? Mais il me semble il y qu'il avait y avait Lakers, Heat. Je pense qu'il y avait. les 76ers, ça se Ouais, peut-tu? il y avait Sixers aussi dans la jasette. Mais je ne me rappelle plus trop c'était qui les autres. Il y avait une coupe des. C'est sûr que tout le monde le voulait, évidemment. Ouais. Mais là, c'est ça. Là, il signe avec les Lakers. Là, il y a du monde, ils disent il devrait le trader pour un bon paquet, genre 3 gros joueurs. Là. Mais tu trades pas LeBron. Là. Tu peux pas trader le gars qui va te faire gagner. C'est juste stupide. Le monde qui disait ça, je me rappelle. Là. C'était fou. Puis là, la première saison de LeBron Ouais. avec les Lakers, ça s'est pas passé comme c'était supposé se passer. Euh, il, il se blesse, il revient, ça va pas trop bien avec l'équipe. Ouais. Puis là, un autre gros mouvement, il amène Anthony Davis, qui est un autre excellent joueur de la NBA, un ancien premier choix overall. Il l'amène avec lui aux Lakers. Puis là, maintenant, la suite, ce n'est que de l'histoire, comme ils disent. Exactement. Ouais, ça c'était. Écoute, c'est sûr. LeBron, il y aura une décision sur tout ce qui se passe avec les Lakers. Même avec Cleveland, c'était comme ça. Tout ce que le bureau va décider, mettons, il va avoir une décision. Fait que c'est sûr qu'il a voulu impacter d'avoir Anthony Davis. Parce que, il veut pas n'importe qui aura besoin d'aide un jour. Fait que Anthony Davis soit venu, je pense, la meilleure affaire qui aurait pu arriver à LeBron. Je pense honnêtement pas qu'il aurait pu gagner seul sans Anthony Davis. Peut-être qu'il aurait pu, mais je pense que, mettons, Anthony Davis l'a beaucoup, beaucoup aidé à avoir une vingtaine de points de plus, des rebonds, des blocs. Fait que ça, j'étais vraiment content quand j'ai appris ça. Je me suis dit, bon, OK, c'est peut-être sécurisé, il va gagner cette année. Là. Puis on s'entend, là, on parle d'un gars qui vient de gagner un championnat, le Final MVP, à 35 ans, 36. Il a genre 35 ans. Le gars, il est encore dans son prime. Ouais, c'est ça. C'était sa 17e saison. Ouais, 35 ans. Ouais, fait que le gars qu'on parle, là, il a 35 ans, puis il est encore en haut de ses forces. C'est ça. C'est pas son prime, je pense que c'était 2012-2013, quand il était à son pic, genre extrême. Mais tu sais, peut-être s'il était à 100% en 2012-2013, en ce moment, il est peut-être à 90, quelque chose de même. Il n'a pas tant baissé que ça. Il est encore capable de dominer. Il fait son triple-double en finale. Il gagne le Finals MVP. Le gars, il a encore 2-3 bonnes années en dedans de lui. Là. S'il veut jouer avec son fils plus tard, ça va peut-être être un peu plus dur. Mais on va. Ce que j'aime, moi, c'est tout le contexte avec le décès de Kobe Bryant en début d'année. Là, les Lakers mettent les chandails Black Mamba, qui est comme un chandail un peu hommage là, à Kobe Bryant. Ils sont comme invaincus jusqu'en finale avec ce chandail-là. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleur scénario, là, penses-tu? LeBron, il l'a dit aussi, il voulait honorer, il voulait gagner pour lui. C'était un de ses bons amis, c'était un mentor. Kobe Murray, on l'a vu dans son speech, la première game qu'ils sont revenus.
il l'a dit, c'est pour le Mamba. Là. C'est pour lui qu'ils vont jouer la saison. Ils vont vouloir gagner pour lui. Puis ils ont gagné à la fin. C'était leur mission. Puis ils ont réussi. C'était vraiment un très beau moment pour n'importe qui dans l'NBA, je crois. Oui, vraiment. Puis, quand on t'a demandé c'était qui ton inspiration, tu m'as parlé de 2 gars, LeBron James, et tu m'as parlé d'un gars qui vient d'une équipe que tout le monde ridiculise un peu. Là. Devin Booker. Devin Booker. Ça, c'est. Écoute, un petit. J'ai regardé un YouTuber il y a une couple d'années que. Ben, mettons, FaZe Rug, vous savez c'est qui, j'imagine? Non. Il fait partie du groupe FaZe, en tout cas. J'ai regardé des vidéos YouTube de lui. Là. Son frère, il faisait des vidéos de basket vraiment, vraiment intenses. Puis lui, il était un gros fan des Suns. Là, je regardais ses vidéos. Là, je vois Devin Booker, nanana, nanana. Là, je commence à regarder ses jeux un peu, ses vidéos. Là, je me dis, OK, mais ce gars-là, c'est un baller. C'est un bon joueur, c'est juste que personne n'en parle. Je regardais ses statistiques, il faisait 25, 28, 23, une vingtaine de points par game, mais personne ne le connaissait. Puis là, ça, je me demandais vraiment pourquoi. Il ne passait pas sur ESPN quand il y avait des bonnes soirées, il ne passait pas sur SportsCenter, n'importe où, Bleacher Report de ce temps-ci. Mais là, il fait sa game de 70 points contre Boston, contre les Celtics. Là, le monde commence à parler de lui un peu. Ils le prennent au sérieux, mais les Suns, évidemment, ils n'ont jamais été pris au sérieux. Avant la bulle à Orlando. Puis cet été, qu'ils vont chercher des bons ça, joueurs. c'est ça. Juste à la bulle à Orlando, ils ont undefeated. Ils n'ont pas perdu une game. Il n'y avait littéralement aucune chance de faire les séries, presque, que le monde les disait. Ils gagnent toutes leurs games là, à la fin, finalement. Memphis a gagné. Ça m'a déçu parce que j'aurais aimé voir les Suns contre Portland, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Il me semble que oui. J'aurais tellement aimé ça voir ça. Devin Booker contre Damian Lillard, ça aurait été un très bon match-up. Mais c'est ça. Mais tu sais, les Suns, pendant la bulle, ils ont su démontrer que sont là, sont présents. Là, cet été, ils vont chercher Chris Paul. Le Chris Paul, DeAndre Ayton, j'espère qu'il y aura des gros lobs qui vont se faire comme les Clippers avec DeAndre Jordan, mais on va voir. OK. Good. Fait qu'on est prêt à passer à nos segments? Oui. Donc, juste avant de commencer, pour nos auditeurs avertis, là, on tombe dans la partie un peu plus nerd de basket. On va avoir des débats. On va essayer de faire... Les boys, je nous donne un petit warning. Là. On essaie de rester un peu plus facile à comprendre pour les gens qui suivent un peu moins le basket. Parce que je sais qu'en tout cas, pour Isaïe et moi, c'est facile de s'emporter. On va essayer de respecter les gens qui veulent quand même continuer à écouter. Mais là, on vous l'avertit tout de suite, ça tombe un petit peu plus nerd basket. Good. Fait qu'Isaïe, épais au génie. Oui, donc épais au génie, Xavier, c'est un segment qui nous permet de voir pour cette question-ci, dans quelques mois, si c'est un épais ou un génie par ta réponse. Okay. On les note, fait qu'on va savoir si c'est un épais ou un génie. Parfait, ça. Notre question pour toi, puis on va y répondre après, on va faire nos premiers pronostics. C'est un peu... Ben là, ça commence à plus se resserrer parce qu'on a les free agents puis tout. Ouais. Qui remportera le championnat 2021 de la NBA? C'est quoi? Moi, je vais dire les Lakers encore. Anthony Davis, il revient, là. Moi, je vais dire les Lakers. Ça va parce qu'il n'y a pas de confirmation encore. C'est ça, non. Ben, je suis pas mal sûr qu'il va... Je vois pas pourquoi il irait ailleurs. Là. Que c'est quoi les chances, mettons, sur 100%, c'est quoi les chances qu'ils ne reviennent pas? Si un pourcentage, c'est moi je dis en bas de 1%. Genre, je vois pas pourquoi il ne reviendrait pas. Je serais quasiment prêt à parier de l'argent qu'il reviendrait parce que il y avait eu un leak aussi. C'est qui? Danny Green, il avait partagé sur son Instagram une story en disant félicitations, Anthony Davis, tu l'as mérité, mais il n'avait pas encore signé son contrat. Puis il y avait encore son truc des Lakers et tout. Mais là, c'est ça. Là, on n'est plus trop sûr c'est quoi qui va se passer. Mais moi, je suis presque sûr qu'il va revenir aux Lakers. Je vois pas pourquoi il irait ailleurs. OK. Fait que pourquoi les Lakers? Parce qu'Anthony Davis revient. Si Anthony Davis il revient, là, il y avait beaucoup de blessures aux chevilles. Là, il va revenir, il va être à 100%. LeBron qui va être à 100% aussi. Là, ils ont rajouté Dennis Schroeder. Ils ont rajouté Montrezl Harrell au centre. Marc Gasol, un gars qui a gagné le championship l'an passé. Ouais, non.
c'est tout à fait logique ce que tu dis, puis genre, c'est le choix le plus facile. Donc, moi, je peux dire que mais en fait, c'est logique. Là. L'équipe est autant loadée quasiment que Ouais. Golden State avec Durant. Là. Mais Ouais. tu sais, rien n'est impossible. Ils peuvent perdre parce qu'on l'a bien vu, mais moi, je vais avec Lakers aussi. Toi, Anthony? Moi, je dis Magic d'Orlando. Ouais. Non, même si j'aimerais bien voir mon équipe avoir du succès, les chances sont bien faibles. Ouais. Donc, non, ben, je pense que c'est plate. Là. Pour vrai, moi, tu sais, je ne suis pas un méga fan de LeBron. Je ne suis pas un hater de LeBron. Je suis juste comme, je respecte ce qu'il fait. Je trouve ça Ouais. incroyable. C'est juste pas mon type de joueur. Fait que l'année passée, on dirait que je vivais dans le déni. Puis là, je ridais juste sur mon admiration de Kawhi. Puis je me disais que les Clippers allaient gagner. Puis là, je vivais dans le déni fois 1000. Puis finalement, ben, je me suis trompé. J'ai passé du côté épais de la question. Isaïe et Will Archambault l'ont réussi. Ouais. Mais j'ai vraiment pas le choix. Là. Je dois y aller avec les Lakers. Je trouve ça plate un peu. Je trouve que ça enlève un peu de. Tu sais, je trouvais que les séries cette année, c'était les séries les plus fun depuis Ouais. un bout parce qu'il n'y avait pas de super team à la Golden State qui sont favoris. Tu sais, mettons, quand tu regardes les cotes de Paris, tu sais, sont favoris à 1,5 genre pour gagner une série, C'est c'est ça. n'importe quoi. Là, tu sais. Fait que je trouvais ça le fun des séries cette année. Oui, les Lakers, les Clippers, les Bucks, même les Raptors étaient quand même favoris. Puis même à ça, oui, les Lakers ont gagné, mais c'est le Heat, personne qui les voyait venir, qui s'est rendu en finale. Mhm. Mais là, avec l'ajout du Sixth Man of the Year à Montrezl Harrell, avec Ouais. un sound comme Marc Gasol, pour vrai, je trouve ça un peu poche. Là. J'espère qu'il va y avoir un échange ou quelque chose pour booster une autre équipe ou de quoi. Parce que s'il n'y a pas de blessés du côté des Lakers, je pense que ça risque d'être Ouais. assez Mais il y a facile. les Nets. Ouais, mais Si, moi, là, Xavier, moi, je veux juste voir Harden se faire Et là échanger là. aux Nets et voir cette équipe Ouf. imploser. Ouais. Ça va être l'enfer. C'est. Même si ça arrive que Harden va aux Nets, là, je suis presque sûr que ça va tomber à Ouais. l'eau. Je suis presque sûr que ça va tomber à l'eau. James Harden, là, dans le temps qu'il était avec le Thunder. Ouais, le Thunder avec Kevin Durant, c'était bien beau parce que c'était pas des superstars. C'était des très bons athlètes, mais c'était pas des superstars. Là, James Harden, il s'en va aux Rockets. Il devient superstar. Kevin Durant devient superstar que tout le monde savait qu'il allait être. Ils sont dans deux équipes différentes. Ils ont leur rôle. Ils lead une équipe. Là, si tu mets les deux ensemble, je pense que ça va faire un peu comme Cleveland avec Kyrie. Kyrie voulait un plus grand rôle. Il voulait avoir son équipe à lui. Ça va faire la même affaire, mais c'est juste que James Harden ne sera pas habitué, je crois, ou Kevin Durant ne sera pas habitué parce que les deux, ils mangent la balle. Tu sais, James Harden, il va monter, il va faire ses 2-3 dribbles, son double step back. Il va shooter. Là, Kevin Durant va dire ouais, j'étais open, là, regarde-moi. Là, OK, là, rendu à la moitié de l'année, pour moi, ça ne va plus marcher. Il va se passer quelque chose si jamais ça l'arrive. C'est que dans le fond, il y a trop d'ego pour les gens qui C'est connaissent ça, un peu ouais. moins ces joueurs-là. Il y a trop d'ego dans cette équipe-là. Il y a trop de gens qui. La ville est trop petite pour ces Ouais, trois-là. c'est ça. Ouais, C'est c'est pas ça. compliqué. Là. La Ouais, ville, Kyrie, la en plus, ville est trop petite pour en avoir deux, ces trois. c'est ça. Puis là, ils veulent être trois. Je te le Ouais. dis, ça va imploser. Moi, je veux qu'il soit échangé parce que je veux voir ce C'est vrai que chef-d'œuvre-là. ça serait cool quand même. Si ça marche, là, je vois pas ce qui C'est pourrait tous les des battre. Si joueurs ces que trois-là, j'aime ils pas. marchent. Hein. Fait que, c'est tous des joueurs que j'aime pas. Fait que moi, je leur souhaite quel malheur. Non, Même Kyrie Irving, tu l'aimes pas? Je sais pas, là, l'épisode avec les Celtics, j'ai pas aimé Ouais, ça. c'est vrai, moi non plus. Hein. Fait que, ouais, c'est ça pour le segment un peu au génie. Donc, 3 Lakers, c'est un peu plate, mais c'est ça. Ouais, ben, c'est sur papier, on n'a pas le choix de dire ça. C'est ça. Mais par exemple, ça, un petit commentaire juste comme ça, d'après moi, le Thunder, là, j'ai un feeling qu'ils vont pouvoir surprendre le monde. Je sais pas pourquoi, là, j'ai un petit feeling. Tu sais, tous les moves qu'ils ont fait, les joueurs qui ont changé, qui ont ramené, là, avec Gilgeous Alexander, là, j'ai un feeling. Ce gars-là, d'après moi, il va vraiment monter une coche plus haut que l'année dernière. J'ai un feeling qu'il va se passer quelque chose avec eux autres. Ben, peut-être pas cette année, mais en tout cas, ils ont des choix en tabarouette là, dans la C'est première ça, ronde. c'est ça. Ouais. Là, Mais même cette année, je crois qu'il pourrait avoir un impact pour vrai. J'ai juste un feeling, comme on dirait, je regarde un peu leur roster, là, puis j'ai un petit feeling qu'il pourrait se passer quelque chose. Hein. Ils vont être proches des playoffs s'ils ne le font pas. Là. On note.
Good. Fait que maintenant, segment actualité. C'est actualité, mais moyen. Ça fait quelques temps que la saison est terminée, OK. mais on va quand même y aller avec ça. Qui penses-tu qui méritait le titre du joueur le plus utile de la saison Ouf! en 2020? Donc, pour, pour ceux qui ont la version vidéo, Isaïe a montré son jersey de Giannis Antetokounmpo. C'est lui qui a remporté le titre du joueur le plus utile pour une deuxième saison consécutive. Mais il y avait comme quoi là, un débat, comme quoi LeBron James le méritait, la guerre d'ego encore dans la NBA, comme j'ai ça. Fait que là, qui penses-tu qu'il méritait? On en avait parlé un peu, moi et Isaïe, quand on est allé au camping une soirée. Bien arrosé. Moi, ouais, c'est ça. Moi, je défendais mon joueur, je défendais LeBron. Je disais, ah, il a 35 ans, nanana, c'est impossible que je comprends pas comment il n'a pas eu assez de votes, blablabla. Mais là j'avance, puis tu sais, je me dis un peu que Giannis, il est inhumain. Là. C'est pareil comme LeBron avant. Giannis, il est inhumain. Il est tellement athlétique, il est tellement long, il a tellement changé aussi depuis qu'il était une recrue là, que il méritait amplement, ça c'est sûr. LeBron aussi, il méritait, mais d'après moi, même là, j'ai de la misère à dire, mais Giannis avait une petite coche sur LeBron. Mais Ça qu'est-ce lui qui m'a fait mal vraiment. de le dire. Qu'est-ce qui m'a vraiment, vraiment fâché, par exemple, c'est. LeBron avait combien de fautes de première position? Il y en avait vraiment pas beaucoup. Là. Je pense qu'il y en avait peut-être 8, 11, quelque chose de même. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Ça, c'est qu'est-ce qui m'a choqué parce que je comprends pas le monde qui ont dit. Il y avait beaucoup de votes de deuxième place, mais beaucoup de votes de troisième place aussi. Je vois pas ce qui aurait pu avoir en haut de LeBron, en bas de Giannis. Genre, entre les deux, je sais pas trop ce qui aurait pu avoir. Peut-être Kawhi, peut-être. Même à ça, je sais pas. Mais je vois pas ce qui aurait pu avoir entre les deux. Là. Puis que LeBron C'est n'ait pas James eu autant de Harden, votes. je pense Ouais, je ça pense se qu'il peut. devait ressortir Peut-être aussi. Luka, il y en a eu un peu. Oui, pour vrai, oui. Ouais. Je pense. Mais ça, mais. Mais je vois qu'il y a eu du progrès parce que ça te faisait mal, je pense, Ouais. d'avouer. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis, dans le fond, moi, mon point là-dessus, c'est que LeBron, je pense que avant cette saison-ci, il méritait d'autres MVP. Ouais, En Exact. fait, il en a gagné. Je C'est pense vrai. que son dernier, c'est en 2013. Comme ça marche pas. Là. LeBron, il était trop dominant dans les dernières années pour pas en gagner un. Puis là, on se retrouve au débat, il aurait dû gagner puis tout, mais en fait, c'est pas là qu'il fallait qu'il gagne. C'est clairement Giannis parce que même s'il a été pourri dans les séries, c'était à lui de le gagner. Puis LeBron, c'était avant de le gagner. Lui, je pense que les MVP, c'est fini pour lui. Là. Ouais, d'après moi, Oh! c'est fini, là, Non? mais. Non? D'après moi, c'est fini, mais si. Moi, dans un monde que le MVP irait jusqu'à la fin, mettons, jusqu'à la fin qu'on a les playoffs et tout, là, je vois pas comment LeBron il aurait pas pu gagner, mettons, comme toutes les années avant. Mais ouais, là, pour la saison, ça, je comprends vraiment. Giannis, il aurait gagné. Mais que si on regardait toute la saison avec les playoffs, LeBron, il était 100 mètres au-dessus de Mais Giannis, je trouve. je trouve qu'il y a un aspect que j'aime un peu moins du trophée du MVP, c'est qu'il y a des joueurs comme, mettons, Sidney Crosby, comme LeBron James, comme Mike Trout au baseball, Ouais. comme, tu sais, même, je suis convaincu que le même phénomène va atteindre Patrick Mahomes au football, le carrière des Chiefs. C'est que ces joueurs-là sont tellement dominants année après année que c'est comme si on s'y habitue. C'est ça, ouais, c'est vrai. S'ils n'ont pas une saison meilleure que ce qu'ils offrent d'habitude, c'est comme si on le prend pour acquis, puis on le donne à des joueurs qui ont peut-être égalé ce qu'ils font ou même un petit peu moins bon. Fait que moi, le titre de MVP, particulièrement dans la NBA, que je trouve que c'est un trophée qui est donné gros. Je trouve des fois, c'est gros des histoires. C'est comme si des fois, en début d'année, il y a déjà quelqu'un qui est favori avant que la saison commence. C'est vrai. Puis on dirait que ce trophée-là, j'en prends puis j'en laisse. Ouais. Non. Ça fait mon micro. Ça fait beaucoup de sens, c'est vrai. Là, on dirait tout le temps qu'on a des attentes au début de l'année. Comme là, si j'avais une attente, moi je dirais que, mettons, Luka ou Giannis encore, il y aurait des très bonnes Même chances d'arriver LeBron, premier. genre, j'ai C'est ça, même l'impression que LeBron aussi. LeBron, à cause qu'il a été, mettons, volé, là, on voit, sur Spotify, on voit pas mes guillemets avec mes doigts, mais genre, tu sais, si on dit que
LeBron a peut-être été volé en 2020. Là, est-ce qu'il y aurait comme une histoire pour y redonner en 2021, un peu importe la saison qu'il va avoir? Moi, c'est ça que j'ai de la misère avec le titre de MVP dans NBA. Mais c'est vrai que Luka aussi, j'ai l'impression qu'il part avec une longueur d'avance puis la saison n'est pas commencée. En tout cas. Fait que, prochain segment? Prochain segment, le segment découverte. Là, c'est le fun. On peut tous y participer. Hein. Oui. Comme à l'école des fans, tout le monde gagne. Fait que là, Xavier, quel jeune joueur dans la NBA tu suggères aux auditeurs de surveiller? Si Devin Booker est encore considéré jeune, fait que je dirais Devin Booker. Okay. Mais sinon, moi, je prendrais quelqu'un dans le draft de cette année que je suis sûr que son impact va être, si c'est pas immédiat, ça va être l'année prochaine. Là, le Melo Ball, j'ai tellement des grandes ambitions pour lui. Oh my God, major statement. Mais, ce gars-là, il a joué pro depuis qu'il a 16 ans. Depuis qu'il a 16 ans, il joue avec des adultes, là, des grosses barbes, du monde musclé. Il n'est pas supposé. Il n'est pas supposé être où est-ce qu'il est. Genre, vu, mettons, c'était son père qui a une grande gueule un peu. Là. Son père a une grande gueule. Là, son frère est dans NBA. Là, D'Angelo Ball, ça va pas trop bien pour lui en ce moment, je crois. Mais il a signé avec la G League, quelque chose de même. Mais le Melo, il est tellement, genre... Je sais pas comment le décrire. On dirait que s'il y a un impact dans NBA, je le verrais un peu comme... Parce que, tu sais, lui, c'est un pass-first point guard. Là, je pense pas qu'il va chercher à scorer vraiment. T'sais, il va être le genre à Rondo un peu, là, mais beaucoup plus grand, puis athlétique, puis capable de shooter un peu. Rondo était capable de shooter un peu avant, mais il va avoir un impact un peu comme Rondo, je pense, mais il va être un bon point guard pour son équipe. Qui va être capable de Premier ou deuxième? C'est qui l'autre point guard avec les Hornets déjà? Hornets, c'est Graham. C'est, je me souviens plus de son prénom, là, mais il y a des dreads. Je pense que c'était Devonte ou quelque chose comme ça. Ouais, Devonte Graham, dread ça. Ouais. Ouais, tu penses que ça va être. Est-ce que, mettons, t'enlèves Devonte Graham parce qu'il y a un prix, ce gars-là, d'après moi, à un moment donné, il va s'en aller parce qu'il s'en vient bon. Là. Penses-tu que c'est un futur premier point guard, un premier meneur ou un deuxième? Le Melo Ball, il va être un premier point guard. Son frère est deuxième en ce moment, son frère est deuxième, mais d'après moi, il pourrait être un bon premier point guard, je crois. Parce que déjà, c'est ça, comme je dis, il y a beaucoup d'expérience que les autres. Ils ont joué, mettons, Anthony Edwards, NCAA, mettons. Lui, il a joué NCAA avec du monde de son calibre avant, vraiment. Il était capable de scorer. Là, le Melo Ball, ça va jouer avec des ex-pros ou juste des pros tout court. Mais il y a beaucoup d'expérience de jeu. Il est allé partout dans le monde. Il est allé aux États-Unis. Il est allé dans des pick-up games avec des joueurs de la NBA. Puis il était capable de bien jouer. Il a fait le Drew League. Ça, c'est une des ligues les plus regardées, autres que la NBA de basket aux États-Unis. Puis il était bon. Là, ils sont rendus des playoffs, je pense, dans le Drew League de son équipe. Puis il était vraiment, vraiment bon. Le monde n'avait pas des grosses attentes, je crois, mais il était là, il était présent. Il faisait jouer son équipe. Là. Fait que je pense qu'il va avoir la position de premier point guard un jour. Cette année, je ne sais pas, mais s'il va off the bench, d'après moi, il va avoir quand même un gros impact, je crois, quand même. Toi, Isaïe, quel jeune joueur tu me suggères de surveiller? Je pense qu'on l'a vu, puis j'en ai parlé dans un article du plan de match. Le Québécois Lugunsdorf. Ouais, Lugunsdorf, qu'il faut dire, je le prononçais mal. C'est comme ça qu'il faut le prononcer. En fait, pour mettre en contexte les gens, il a fait 30 points à sa dernière game de série. Ça, c'est un gars comme Karim Mané qu'on parlait plus tôt dans le podcast, qui n'a pas été repêché. Mais qui a signé un contrat avec le Thunders, l'équipe que Xavier parlait tout à l'heure. Puis écoute, c'est un joueur défensif avec du cœur incroyable. Il arrêtait James Harden. Moi, Lugunsdorf, je le regarderais, puis pas à peu près. Puis on dirait que je souhaite le meilleur parce que c'est un gars qui vient d'ici. C'est vrai. Excellent choix, moi, c'était lui, je m'en allais dire. Fait que là, je vais me revirer de bord, puis je vais y aller. C'est pas un joueur, c'est un joueur qui est déjà établi, mais c'est un joueur qu'on a découvert dans les présentes séries, puis que je suggère aux gens de vraiment surveiller parce que je pense que c'est un des plus grands athlètes canadiens qu'on a dans le monde, puis il est vraiment pas si connu, c'est Murray à Denver. C'est vrai, ouais. Genre, je pense que c'est un joueur qui est capable d'être
ultra dominant. Puis, on n'a vraiment pas beaucoup de Canadiens qui dominent la NBA. Je pense que c'en est un qui peut devenir dans les meilleurs joueurs. Mais tu sais, il est de la déjà ligue. quand même dans le top aussi. Là. Oh, Moi, ouais, ben c'est de ça. Mais moi, je comment pense. je le vois vraiment dans le top. Là, Ouais, dans les ben moi meilleurs point guard. aussi, mais je suggère aux gens de Ouais. se laisser tenter d'aller le découvrir. C'est vrai. Dernière question, Xavier. J'avais vraiment hâte à celle-là. C'est sûr que tu me vois venir. Ouais, C'est le segment GOAT. controversé. Qui est le meilleur joueur de basketball de tous les temps? Bon, il faut regarder les faits. On arrête ce premier podcast-là et on en repart un deuxième Ouais, juste c'est ça, là. là-dessus. Mais là, j'ai appris un peu avec le temps, là, c'est sûr. Faut vraiment regarder les deux Xavier est côtés. vraiment rendu mature. Oui, Là, j'ai maturé. Là, je suis une grande personne. Là. Mais ouais, il faut regarder les deux côtés. C'est sûr qu'ils ne jouent pas vraiment. Ils jouent absolument pas dans le même style de jeu de leur temps. Là, tu parles de Michael Jordan et LeBron James. C'est ça, ouais, Michael Jordan et LeBron James. Mais comme j'ai dit tantôt, pour un gars comme LeBron James, un gars comme Michael Jordan, que sa mentalité, c'est de scorer en premier, puis il est 5e dans la liste des scoreurs de l'NBA au total. Puis après ça, tu vois un gars comme LeBron, que, comme je disais, c'est une mentalité de plus de passeur quand il drive, mettons, que d'aller scorer, qui est rendu 3e, qui va devenir 2e rendu à la fin de sa carrière, je crois. Dans les points, ça montre que le gars, il peut tout faire. Tu sais, en allant genre des steals, que je pense qu'il est dans le top de la liste, des points qui est rendu 3e, qui va devenir 2e, puis des assists qui est dans le top de la liste aussi. C'est le joueur le plus polyvalent qu'on va voir, je crois, dans la NBA. Puis ça aussi, je me suis posé cette question-là aussi, entre-temps. Si, entre Michael Jordan et LeBron James, c'est lequel de ces deux-là que vous pensez qu'on pourrait revoir dans le futur, le plus qui va ressembler le plus possible à un de ces deux-là dans le futur? Genre, c'est lequel le talent le plus comme Overall, distingué, mettons? Ouais. C'est lequel qu'on ne va pas revoir, que impossible qu'on revoie quelqu'un comme lui? Puis ça, c'est une question que je trouve qui est quand même difficile. C'est sûr, Michael Jordan, on ne va pas le cacher, c'est un athlète hors du commun que peut-être qu'on ne va pas revoir, mais qu'on pourrait peut-être revoir LeBron James aussi. Mais à la fin, j'ai vraiment, vraiment la misère à dire c'est qui le GOAT. Fait que je suis avec mon joueur préféré, LeBron. Fait que c'est ça. Oh. Isaïe, je veux t'entendre débattre. Ouais. Honnêtement, moi, je respecte toutes les opinions de ça parce que c'est vraiment une question d'époque. Sauf Ouais, ceux c'est qui ça. disent que Kobe, c'est le plus grand. Ouais. Moi, ben là, non. Tout le respect que. Non. Mais, mais tout va dépendre de l'époque parce que si tu check, mettons, le gars qui a gagné le plus, ça va être Bill Russell qui a gagné 11 championships. Ouais. Moi, en fait, j'ai toujours dit que Michael Jordan, comme joueur, comme attaquant, comme tout ça, c'était le GOAT. Personne n'arrêtait, puis surtout que si il se faisait minder à OK, ben lui, il veut me faire chier, ben genre, il va passer une soirée. So I took it personal. Ouais, c'est ça. Il y avait une mentalité vraiment plus sévère. Puis tu disais tantôt, il est 5e, Michael Jordan, mais moi, j'avais écrit un article dans le plan match, puis j'avais calculé le nombre de points qu'il aurait fait s'il avait joué le même nombre. Mettons, t'enlèves les blessures, puis t'enlèves, sa dégringolade, mettons. Là. Ouais. Puis j'avais calculé que s'il avait joué le même nombre de matchs que le leader de points, Kareem Abdul-Jabbar, il y aurait 46 992 points, donc 47 000 points. Fait niveau basket pur, là, moi, Michael Jordan, surtout avec le documentaire de Last Dance, on dirait que ça m'a dit OK, Michael Jordan, c'est clairement la plus grosse figure basket. Pas figure, non, le plus grand joueur. Puis là, je vais aller complimenter LeBron. LeBron, c'est le plus grand joueur overall. Ouais. Personne, parce que, tu sais, ce gars-là, il a construit une école, il est full généreux avec, il s'implique, puis, tu sais, en ce moment, là, tu sais, les haters, comme tu parlais tout le long, là, tu sais, j'aurais juste le goût de leur dire, fermez votre gueule. Genre, là, vous avez un chef-d'œuvre d'un joueur incroyable qu'on verra.
as raison. Là. Ben, comme lui, là, je pense pas qu'on va en revoir un. Là. Comme Michael Jordan, on n'en verra jamais un pareil. Fait que, tu sais, faites juste apprécier le show qu'il nous donne. C'est ça. Fait que moi, dans mon minding, je pense que le plus grand joueur de basket, c'est Michael Jordan, mais LeBron, ça va être la plus grande figure du basket au monde, je pense, de l'histoire. Ouais. Toi, Anthony? Moi, premièrement, j'ai une chose à dire aux gens. Tous ceux qui disent « Hey, la fiche de LeBron en finale n'est pas bonne parce qu'il y a comme une fiche négative en finale », pour vrai, je m'en sac. C'est vrai. Je veux dire, j'aime mieux perdre en finale que perdre en première ronde. Fait que premièrement, ça, c'est dit. T'as maintenant tout beau. Ça mérite d'être clair. Et deuxièmement, ce que je pense, c'est que je vais y aller clair, net et précis. Michael Jordan, c'est le meilleur joueur de basket de tous les temps. LeBron James, c'est le plus grand joueur de basket de tous les temps. Dans le sens, c'est la plus grande ambassadeur. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est un très beau résumé de. Oui, exact. Celui qui n'a jamais touché un ballon de basket. Ouais. Mais c'est ça. Hey, dernière question avant qu'on termine. Je vais vous demander ça. Dans 15 ans, quand on va refaire Inspiration numéro 500, Xavier va revenir. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, on va pouvoir dire. Est-ce qu'à ce moment-là, on va pouvoir entrer Luka Doncic dans cette conversation-là? Juste oui ou non? Et une courte explication. Si je réponds rapidement, non. Parce que personne n'a parlé de Luka Doncic en disant que genre il y a des chances d'être le meilleur, mettons. On n'a jamais vu quelqu'un comme lui, mettons. T'sais, LeBron est arrivé dans son rookie year, puis le monde il disait est-ce qu'il va à côté de Jordan un jour? Est-ce qu'il va live up to the hype? Il n'y a personne qui disait est-ce que Doncic va être capable de prendre la pression, nanana, puis tout, parce qu'il y avait pas, on dirait qu'il n'y avait pas la même sorte de pression sur lui que, mettons, sur LeBron ou sur Jordan, que lui, c'est juste un athlète hors pair, tout comme LeBron. Mais je pense pas qu'on a déjà parlé de Luka Doncic en disant est-ce qu'il pourrait être un GOAT plus tard? C'est comme, mettons, c'est comme Kareem, c'est comme Will Chamberlain. Ces gars-là, s'ils seraient arrivés dans notre époque avec leur shape et leur talent, est-ce qu'on aurait pu dire que ça a été des GOAT? Moi, je pense que oui. Mais on voit quelqu'un comme Luka Doncic, que c'est un très bon joueur de basket. Il va être dans le top de la NBA, de son époque, c'est sûr. Mais est-ce qu'il va être parmi les meilleurs de tous les temps? Je ne crois pas. Non. Isaïe? Avoir su qu'on parlait de Luka, j'aurais mis mon jersey de Luka. Ouais. Mais je vais dire non. Parce que, premièrement, ce gars-là, il va falloir qu'il apprenne à jouer de la défensive. Là. Ça n'a pas de sens. Il ne sait pas jouer de défensive. Mais en même temps, LeBron, je pense pas qu'au début de sa carrière, c'est un joueur défensif. Mais moi, je pense qu'on va plus le comparer. Puis même, il y en a qui vont m'haïr que je dise ça. Mais je pense qu'on va plus le comparer à un Kobe Bryant. Et voilà ce que je m'en allais dire. On va plus le comparer à un... Merci d'apprécier ce que je dis. Mais je pense qu'on va plus le comparer à un Kobe Bryant. Puis parce que clairement, ce gars-là, je le vois gagner des championnats. Mais jamais ça sera un Michael Jordan ni un LeBron. Mais il peut être dans les meilleurs all-time facilement. Ouais, moi, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Je pense qu'il va être juste la petite coche en dessous. Il va être dans la catégorie comme de Kobe. Mais non, je pense pas qu'il va être. Il n'est pas assez complet. Es-tu d'accord avec nous là-dessus? On dirait, le comparer à Kobe, je ne sais pas, parce que le style de jeu, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais je ne trouve pas qu'il se ressemble tant que ça. Mais je parle en termes d'impact. Hey, ce gars-là a comme 22, il a genre 21 ans, 22 ans. Puis il a soutenu son équipe sur une jambe pendant les séries contre Kawhi, Paul George, puis l'équipe complète des Clippers. Moi, je pense que. Comme impact, je suis d'accord que ce n'est pas le même type de joueur, mais quand même, je pense qu'il va toujours être full dominant. Mais comme on ne parlera jamais de lui, comme tu disais tantôt, comme d'être un greatest of all time. Fait que jamais qu'il va être. Je pense qu'il va toujours ressembler plus au niveau à Kobe, mais qu'au final, on va lire un livre sur lui, puis on va avoir un documentaire comme Kobe, on va en avoir un. Comme impact, c'est vrai, comme impact, il pourrait avoir un impact comme Kobe, mais mettons, si mettons, vous pouvez comparer son style de jeu à quelqu'un, ça serait qui? Moi, on dirait que je le regarde, puis je regardais un peu des highlights de Paul Pierce avant, puis on dirait qu'ils ont le même beat de jeu. C'est pas des joueurs rapides, mais c'est des joueurs qui runnent le show quand même. Là, ils vont shooter, ils vont driver. Luka Doncic, il dunk, mais mettons, c'est
Ça, on pourrait quasiment stéréotyper comme White Man Can Jump un peu. Là. Il va dunker, mais il va pas penser à ça en premier du tout. Mais on dirait, ils ont le même beat de jeu. Comme je dis, c'est pas des joueurs rapides, mais c'est des joueurs qui sont capables d'aller scorer quand ils veulent, mettons. S'ils veulent aller scorer, ils vont y aller. Okay. Fait que moi, je le comparais à Paul Pierce comme joueur, mais comme impact, il y a un plus grand impact que Paul Pierce, ça c'est sûr, parce qu'il fait plus de choses. OK. Ben, écoutez, Inspiration numéro 513, on va en Dans reparler. 15 ans. Good. Donc, hey, merci Xavier d'être venu à Inspiration aujourd'hui. Ça a été super le fun. Pour vrai, moi, tu sais, je te connais plus maintenant depuis que je connais Isaïe. Puis ça a été super agréable de t'avoir ici à Inspiration. Tout le temps le fun de parler de basket. Moi, voir les yeux à Isaïe quand on parle de basket, c'est ma paye. Donc c'est ça. donc c'est ça. Donc, on espère que ça n'a pas été trop pire pour les gens qui suivent un peu moins le basket les 20 dernières minutes. On s'est un peu emporté, mais bon, ça serait quoi Inspiration si on ne s'emportait pas un peu trop dans le nerd de sport? Good. Donc, pour terminer, les mentions habituelles, allez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. On est aussi sur YouTube, Spotify, iTunes, Google Play, Stitcher, etc. Toutes les places de streaming où vous pouvez écouter des podcasts. Sinon, quand vous allez mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est toujours apprécié. Sinon, allez nous lire sur le plan de match. Isaïe va continuer à écrire sur le basket. Si vous avez apprécié cet épisode-là, ben, ce n'est qu'un échantillon que Isaïe est capable de faire sur le plan de match. Sinon, on a 6 autres rédacteurs qui peuvent vous combler par leurs autres sports. Sinon, Isaïe, je pense qu'on a des super invités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. On a des super belles réponses par des gens qu'on ne pensait pas pouvoir rejoindre pour le podcast. Donc, on vous invite à nous suivre. Là. On va avoir des bons invités. Là. Surtout, on prévoit peut-être quelque chose de spécial. Surtout que bientôt s'en vient les 1 an du podcast déjà. Oh. Le podcast aura 1 an le 2 mars prochain. Ça a l'air de rien, mais ça s'en vient quand même bientôt. Ça va être dans quelques épisodes. Donc, c'est sûr que pour l'épisode numéro 25, qui sera le 25e, en plus du 26, que là, on terminera la première année d'inspiration, puis 27, où on débutera la deuxième année d'inspiration. Là, c'est sûr qu'on va essayer d'avoir des gens qui vont vous plaire. Donc, rendu là, Isaïe. Merci à Drummond Music également, qui nous aide après tous ces podcasts. On parle déjà du 1 an, fait que c'est grâce à des commanditaires comme Drummond Music qu'on est là encore aujourd'hui. Yes, exactement. Puis félicitations à nos deux gagnants de notre concours du Masters qu'on a souligné il y a peu longtemps. Le premier concours sur la page d'Inspiration. On espère en faire plusieurs dans les prochains mois, prochaines années. Merci à Golf Dudes qui ont contribué à ce concours-là. Donc, en mon nom et le nom d'Isaïe, on vous dit merci, puis on vous dit à dans 2 semaines pour un prochain concept d'inspiration. Merci, Xavier. Merci à vous, les gars.